Bonsoir aux panélistes qui sont déjà là. Tapotez, partagez au maximum. Vous savez que ce live, ce n'est pas le live le plus admiré par Mamadi Doumbouya. Voilà. Tapotez, partagez. On a pas mal de sujets ce soir. On revient sur les... Parce qu'en fait, comme on fait 2 jours parfois, on a du mal à faire le tri entre les différents sujets au bout de 24 heures en Guinée. C'est souvent la catastrophe. Donc, on a pu vérifier un peu. Il y a des petits ragots. Peut-être qu'on va commencer certainement par ça. Il y a cette fille que vous voyez ici, là. Elle a été convoquée. La dernière fois, on a voulu passer l'audio ici, de son interview. Mais on n'a pas pu parce que, bon, ça a été chaud, hein. Je suis en train de faire le montage encore. Il y a la musique d'Eli Kamano. J'ai fini le montage. Au moment de balancer, j'ai balancé le montage sur YouTube. Mais j'avais oublié que j'avais passé la musique d'Eli Kamano dans le live. Donc, du coup, l'algorithme a rejeté la vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le live du dimanche, demain, il sera libre. Je suis vraiment désolé. Donc, voilà. Et on reviendra. Diouma, il y a un problème chez toi là-bas. Ok, voilà. En fait, on revient, voilà, ces 2 filles-là. Cette fille, en fait, qui est en face de vous, elle se dit artiste. Et en même temps, proxénète. C'est une proxénète, hein. C'est elle qui l'affirme. Je ne sais pas. Comme on dit en Guinée, il y a une fois, lorsqu'on a abordé le sujet de Yamasega et les autres ici, et Mama Solution, on a vu Bouya est venu dire non, les aveux, c'est pas des preuves. On n'a jamais affirmé, voilà, cela. Jamais. Ce qu'on dit, il y a un aveu, on doit faire des enquêtes pour comprendre. Elle a avoué être proxénète. Qu'est-ce qui se passe? Elle et celui qui a filmé le projet, enquête, et aujourd'hui, il passe la nuit à la maison centrale. Personne ne va pleurer sur le sol, en tout cas pas moi. Ça, c'est la première chose. Mais pourquoi j'ai mentionné le 2 poids 2 mesures? Parce qu'en fait, en 3 mois, Yamasega nous a parlé de petit potin, c'est-à-dire la façon dont il traite ces filles-là. Ils ont traité les filles à Cancan. Et cette fois-ci, c'était les cadres du CNRD. C'était les cadres du CNRD. Les Billy Condé, Mamadi Doumbouya est cité dedans. Beaucoup de monde, beaucoup de gens, tous les proches de Mamadi sont cités dedans. Voilà. Donc, du coup, ça aussi, c'était une affaire de poudre colombienne et de petits potas par les gens du palais avec de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de centaines de milliers de dollars. On a vu ça ici. Mais ces filles-là, elles n'ont pas été condamnées pour ça. Vous avez vu comment ça s'est passé? Ils ont essayé d'éteindre l'affaire. Mais nous, on leur a dit que ce dossier, Yamasega, Papa Potea et Maman Solution, vous allez répondre toutes les 2. Toi, Yamasega, pour la drogue. Parce que tu as montré en Guinée que tu prends la poudre, ça, tu n'es pas seul. Mais tu vas nous dire en Guinée qui sont tes fournisseurs, Yamasega. Tu vas le dire. Tu vas dire. Maman Solution aussi, l'enrichissement illicite, les dollars là qu'on a vu, son argent de poche, son portable à 10 000 $, tout ça, à la suite de Mamadi, tribunal, ça je vous dis, hein. Maintenant, pourquoi? Les mêmes questions. Là aussi, parce que là, c'est l'argent en échange avec Maman Solution. Parce que certains disaient que l'enfant que portait Maman Solution était le bébé de Mamadi Doumbouya. Nous, on ne sait pas. En tout cas, moi, je n'étais pas invité, je n'étais pas là. Je n'étais pas à Cancan. Même pas en Guinée aujourd'hui, donc à Cancan encore moins. Donc, je n'étais pas à Cancan. Certains disent que l'enfant appartiendrait à Mamadi, d'autres disent Billy Condé, Amara, on a toutes sortes de noms. Mais ce qui est certain, en tout cas, ce qui est plus proche, Tapoté, vous savez, ce panel-là, il est différent des autres. Il est différent des autres. Voilà. Nous, on est chargé de partager des informations entre citoyens. Mamadi a fermé les médias. On serait là sur les sujets que les médias allaient. On reviendra sur eux. Donc voilà. Maintenant, elle a parlé, elle a affirmé avoir pris la poudre colombienne et Yamasega serait fait sauter pour les dollars. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a du proxénétisme là-dedans. Il y a une affaire de petit potin. Ben oui, Mamadi Doumbouya, avec le palais, ils doivent nous expliquer pourquoi ces filles-là n'ont pas été intimidées autant. Mais cette fois-ci, parce que ça, c'est les bas quartiers. Bon, c'est pas trop bas quartier, hein. Parce que cette fille-là, elle est là, hein. Elle se dit chanteuse. Moi, je n'ai jamais vu ces chansons. C'est la première fois. C'est à travers cette vidéo que j'ai vu un clip qui était en téléchargement avec des mots. En tout cas, je connais, hein, franchement, je respecte tout le monde dans ce pays. Mais je vais vous dire une chose. En tant que Peul, franchement, moi, il y avait des chansons que je ne croyais jamais une personne les chanter en poulard. C'est-à-dire, cette langue, c'est incroyable pour moi. Je vous assure, je suis très étonné. On n'est pas étonné, hein, avec le changement et la mondialisation. Il y a des choses qui se passent. Mais il y a des chansons. Vous savez, depuis la création de Fouta Djallon, je parle de toute la Guinée, mais je reviens particulièrement, parce que cette fille-là, elle a prononcé le mot tapa, yawa, si tapa, c'est pas des choses comme ça. Vous comprenez?
En fait, on ne connaissait pas ça au Fouta. De toute la Guinée, mais notamment en Poulard. Il y a de ces chansons que j'entends aujourd'hui, certains jeunes oser, parce qu'au nom de la liberté qu'ils ont disposent aujourd'hui, parce qu'ils ont traversé la Méditerranée avec des pirogues, et aujourd'hui, ils sont devenus libres de dire des choses en langue Poulard. Pardon. Oubliez les langues guinéennes. Nous parlons de chanter. Attendez. S'il te plaît. Mais attends. Ces chansons-là, on ne les veut pas ni en Poulard, ni en Soussou, ni en Malinké. Pardon. Cherchez notre langue. Parce que nous, franchement, c'est pas possible. Et pour la première fois, j'attends, s'il vous plaît, capotez. J'attends la réaction de le prochain. Moi, je vous attends le prochain. Même si vous n'avez pas, parce que là, les autres filles là, c'est parce que les mamadis sont impliqués. Mais cette fille, je dis pas le garçon, lui aussi doit répondre. Parce que ça, c'est de l'incitation à la, franchement, c'est grave. C'est grave pour les petites jeunes filles qui entendent ces choses comme ça. C'est extrêmement grave. Donc moi, j'attends de voir, même si on sait qu'il y a 2 poids 2 mesures. Les autres là vont répondre après. Mais cette fille, elle doit nous expliquer. C'est pas seulement les paroles qu'elle a tenues. Elle doit nous expliquer qui sont les clients à qui elle a donné des filles. Et quelles sont ces filles-là. Elle doit expliquer, hein. Elle va expliquer. Parce que dans notre pays, jusqu'à maintenant, en tout cas dans les textes, j'ai vérifié, la prostitution n'est pas légale. Les gens peuvent faire ça chez eux là-bas, franchement, caché, comme dans tous les pays du monde. Voilà. Tant que c'est caché, moi, franchement, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, quand on montre aux filles, aux jeunes filles, que cela est une façon de vivre et de gagner sa vie, aussi facilement que quelqu'un qui va avoir bac plus 5, bac plus 6, ça devient problématique. D'autant plus que les gens qui sont au palais, c'est des bordels. Moi, je vous dis, encore, je répète encore à nouveau, j'ai les images de Amara Kamara et de Bala. Mais Amara, lui encore, c'est très explicite. J'ai les images, c'est pas quelqu'un qui... J'ai les images. Lui et 3 autres membres du gouvernement. C'est eux. Et des jeunes filles, hein. Des jeunes filles. Moi, si je dis, j'ai mis un point d'orgue à ne pas publier les vidéos, c'est parce que c'est pour la Guinée. C'est vraiment pas pour... Enfin, pour essayer aussi de ne pas banaliser la diffusion des vidéos intimes. Parce que ça va toucher nos sœurs, nos mamans, on va plus gérer. Ça va devenir normal. Voilà pourquoi on a décidé de ne pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. C'est eux. Toutes les filles, tous les jours, ils sont des gens qui alpaguent les filles pour eux. Vous avez vu les KPC, quand ils viennent ici en Europe, ils ont des jeunes là qui crient derrière eux. Toute la journée, aller chercher des filles pour eux. Ils ont un réseau. Un grand réseau. Toutes les filles là que vous voyez là-bas. Moi, je vous dis, une bonne partie. Je ne dis pas si tu vas au village que les gens n'ont jamais vu. Hein. Mais à Conakry, il faut savoir que KPC est passé là-bas. Tous ces gens-là sont passés là-bas. Ça, il faut le savoir. C'est connu. Il n'est pas seul. Tous les hommes d'affaires que vous voyez, je n'ai pas envie de citer certains noms. Mais même comme KPC, lui, il est connu pour ce réseau. C'est pour cette raison que je cite son nom. Parce qu'il est connu dans l'affaire de piège des gens. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent dans les portables. C'est à travers ça, les gens pensant que nous, on allait les publier parce qu'on était opposés. Parce qu'on est opposés à Mohamed Doumbouya et le CNRD. On allait mettre ça sur la place publique. On a dit non. Maintenant, moi, les filles, là, je vais vous dire ce que j'attends de vous. Si vous voulez nous envoyer des audios, il faut poser la question à Mara. Comment ils font l'argent? Comment ils dirigent? Nous, on veut les entendre. C'est pas ce qu'ils font avec vous. Ça ne nous intéresse pas. Sauf s'il y a viol. Hein. Même si nous savons que c'est le débauche. Mais peu importe. Franchement. Faites-les parler. Envoyez les audios. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà. Donc, on va revenir sur cette fille-là, vraiment. Elle doit répondre. Et cette fille, ce jeune-là aussi, pour la publication de ce genre de vidéos et de ces clips-là, je vais le mettre, je vais l'écouter. Parce que c'est important qu'on l'écoute quand même. J'espère qu'elle va l'enlever très vite. Ils sont allés voir. Hein. Imaginez, hein, ils sont allés voir. Hein. Merci beaucoup. Hein. C'est elle qui fait les cadeaux hein, pour nous ici. Les rares. Ils sont allés voir. Vous savez qui? Striker. Striker, un artiste pour la conscience. Et on n'a jamais entendu Striker chanter le nom de quelqu'un en Guinée. Il n'est pas, c'est pas un jelly. Il s'est inscrit dans des chansons, dans le rap. Et quand on dit rap conscient, on a demandé à Striker de supprimer des vidéos sur son compte. Il a fait. C'est dommage. Moi, sincèrement, c'est dommage, Striker. Je comprends, hein, parce que tu veux rentrer en Guinée. C'est dommage. Mais ça, on demande à Striker de supprimer ça. Des textes qui sont des textes engagés, qui n'ont rien à voir, pas d'injures, il n'y a rien. Mais ça gêne le pouvoir. Donc on a demandé à Striker de supprimer les vidéos. Il a fait un post, hein, il a dit qu'il est désolé pour les fans, etc. Mais s'il te plaît, mets-les sur il faut les balancer sur Telegram. Nous on va les récupérer, on les met sur nos comptes. Ça c'est pas ton engagement. Voilà, moi je te compte, je vais envoyer des gens. Faut pas les supprimer qu'ils disparaissent. Si toi je comprends ta position, mais mets-les à la disposition du public. Toi, tu les as supprimés, mais nous, on va les garder sur nos comptes. Parce que nous, on a décidé. Je comprends, vraiment. Je n'ai même pas jeté la pierre. Même si je suis déçu un peu, mais je ne te jette pas la pierre. À tout moment où tu n'es pas rentré dans le soutien de Mamadi Haute. Mais ça, par contre, ça, c'est, on demande à celui-ci de supprimer de vidéos de son clip. Alors que ces filles-là, elles, tranquilles.
Ça, on a demandé à personne. Les Yamasega encore, toutes les vidéos là existent encore sur Internet. Mais moi, à mon avis, franchement, je comprends l'autocensure. Je comprends moi, en fait, on doit autocensurer ce qui peut paraître obscène. Voilà. Ce qui peut paraître obscène. Mais tout le reste, pour moi, c'est un débat. Même si quelqu'un écrit qu'il n'aime pas la démocratie en Guinée, il souhaiterait un pouvoir monarchique, il a le droit, pour moi, de le dire. Franchement, il a le droit. C'est-à-dire, on doit faire attention, mais en même temps, le projet, leur existence est importante. Pour moi. Même s'ils ne font rien. Il y a des enfants qui disparaissent, ils ne font rien. Il y a beaucoup de choses. Les femmes qui sont violentées, ils ne font rien. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça, c'est devenu viral. Ils savent que là, ils vont occuper la population pendant 2 ou 3 jours. Ils font ça, un buzz. Parce que c'est un buzz pour occuper la population. Mais à mon avis, tout ce qui est obscène là, la Guinée, c'est pas un autre pays ailleurs. Moi, on va vous dire ça à tous les jeunes là qui veulent faire ça. Voilà. On a des limites. On a quand même des valeurs dans notre pays. Voilà, sincèrement, pour moi, sur ce plan-là, le plan des mœurs, on a un héritage qu'on ne doit pas rejeter. Sinon, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Les Noirs, avec un corps nu, ce sont les Occidentaux qui ont commencé à montrer ça. Ça n'existait pas en Afrique. C'est eux qui venaient avec des photos. À l'époque, ils avaient le droit de vie et de mort sur nous. Ils mettaient nos femmes partout, au Bénin, en Guinée, partout. Ils mettaient nos femmes, les jeunes filles à les filmer, des pubères, etc. C'est ce qu'ils faisaient pour leur consommation. Des pervers. C'était ça. C'est ce qui a montré le corps de la femme africaine. C'est ce qui a montré, hein. Je dis pas de faire mettre des djilbas et comme ça se passe dans les pays arabes. Mais on a une façon de s'habiller, on a une façon de faire, on a des mœurs. Donc, à un certain moment, ce type de chanson et de comportement de cette fille-là, elle doit répondre. Elle doit répondre sévèrement. Sévèrement. Mais c'est pas les gens qui parlent contre le pouvoir comme nous, c'est nous qui menacent. Mais pour ça, ça peut déstabiliser une nation. Au bout de 10 ans, si les petites filles font comme elle, si Dion a dit je donne 500 000, elle prend 500 000, moi je prends 200 000, elle n'a qu'à sortir la liste des clients. Elle n'a qu'à sortir la liste de ses clients. Elle n'est pas seule aussi, hein. Les bars sont connus. Ces bars-là sont tenus par des Libanais. En Guinée, ils sont connus partout. Tous les motels là sont tenus par des gens du pouvoir. Donc ce qu'elle dit là, c'est juste que ce n'est pas, c'est pas un fait divers. Hein. C'est ce qui se passe en Guinée. Les femmes sont devenues des taxis. Lui, il monte, lui, il descend. Allez à Kaloum, allez voir le matin quand les gens descendent à Kaloum. Les filles descendent avec des grosses voitures. Dans les bureaux, des responsables là, ils ont des canapés. Ils ont comment on appelle? Des salles de bain. Ils ferment le bureau, ils n'ont même pas besoin d'aller à l'hôtel. Tout le monde le sait, les secrétaires, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Les filles passent l'une après l'autre. Elles font des bureaux. Des jeunes filles. Les gens du pouvoir, hein, c'est eux qui font ça. Donc, nous, on demande à l'OPROGEM, si vraiment elle est sincère, cette fille-là doit nous fournir sa liste, la liste de ses clients, les gens qu'elle vend à ces personnes qui viennent voir. Elle n'a qu'à fournir la liste. À partir de la liste, on verra quels sont les gens qui sont dessus. Comme la posture interdite en Guinée, y compris le raccordage passif est interdit en Guinée, y compris le raccordage passif. Mais s'ils veulent faire ça, dans tous les pays du monde, la posture existe. Oui, elle existe. Maintenant, la qu'à se faire derrière les bureaux, derrière les portes. On ne veut pas savoir. On ne va pas punir quelqu'un parce qu'on les a attrapés pour ça. On ne veut pas savoir. Mais on ne va pas légaliser non plus. Voilà. Le no man's land, parfois, il est important. C'est voilà, vous comprenez? Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Le no man's land, il est important. Parce qu'on ne va pas faire comme l'Afghanistan, se mettre à couper les têtes des gens parce qu'ils sont allés faire des choses ensemble. C'est le problème. C'est le problème. Mais ce que nous disons, pas tarifier devant nous. Faites là-bas, c'est entre vous là-bas. On ne va pas montrer ça aux filles, et notamment par les gens du régime. Donc voilà, c'est le vraiment. Je vais laisser vous prononcer après. Je pense qu'on va faire sujet par sujet. Mais c'est le premier sujet. Je vais mettre le deux, vous allez l'écouter. Et il y a également ce sujet-là qu'on va aborder. Il y a une disparition d'Abdoulaye Diallo, de l'UFDG. Certains disent qu'il serait à la maison centrale. J'ai écouté Mamadi Onipogi. Je fais confiance à Mamadi Onipogi. Elle m'a dit, il a l'information, notamment quand ça concerne les prisons guinéennes. Il s'est renseigné, il s'est rendu compte que la personne ne serait pas encore là. Donc on souhaiterait savoir, hein, il y a beaucoup de trucs. Et on reviendra aussi sur l'affaire des élections à la GMD. C'est Baouri qui devait créer le GMD. Où est Baouri? Il y a la campagne qui se passe, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc on reviendra. Et puis sur les propos de Dansa Kourouma. Dansa Kourouma a dit que on doit soutenir Mamadi parce qu'il est des nôtres. Il est des nôtres. J'ai vu beaucoup de gens sortir, oui, avec des mandés. Hey. En Haute-Guinée, il y a 3. Moi, je vais vous dire ça. Il y a 3. Et les 3 là, personne n'est d'accord avec personne. Hein. Voilà. On est d'accord pour voir au cas où il y a un qui prend le dessus, tout le monde suit. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est comme ça qu'on embrigade les gens. Il y a Kankan. Ces Kankan là, ils sont bien, depuis que le président Alpha Condé, ils l'ont tout fait pour l'enlever. Kankan a récupéré. Haute-Guinée. Malinké. Elle est malinké.
Il y a les Djalonké de Farana et il y a les Konya. 3 ethnies différentes. Il faut que ça soit clair. Parce que quand vous attaquez aux Malinké là, des fois, les Konya font des choses, vous attaquez les Malinké alors que c'est les Konya qui sont responsables. Des fois, un Djalonké fait quelque chose, vous attaquez les Malinké alors que c'est les Djalonké qui sont responsables. Donc, on va commencer maintenant à les dissocier. On va commencer à dissocier parce que votre Guinée, ne pensez pas monolithique. Hein. Moi, je vous dis, c'est pas ce que vous pensez là. Voilà, c'est beaucoup. Si vous allez au détail, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous avez vu le Konya en ce moment, depuis qu'Amara a été mis de côté. Donc, le Konya en ce moment, c'est un peu compliqué. La place est très chère. Ils ont fait un peu de guerre ici à Kilo. Pendant longtemps, les gens sont calmés sur Kilo. Donc, là, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, ce qu'il dit là, dans sa Kourouma veut vous manipuler. Il veut vous manipuler. Parce qu'il sait que Mamadi a tourné la page des gens de Farana. Lui, dans ça, Idi Amin, Bala Samoura, Mamadi a tourné leur page. C'est terminé. Mamadi leur a donné un coup de pied. Ils savent tous ça. Ce n'est qu'une question de temps. Si Mamadi reste encore là, ils savent. Donc, ce qu'il cherche en disant, il est des nôtres, donc les Malinké. Il n'est pas Malinké, hein, il est Djalonké. Voilà, il faut faire la différence. Il est Djalonké. Il n'est pas Malinké. Les Malinké sont à Kankan, Sigiri. Voilà. Lui, il est Djalonké. Il est de Farana. Donc, en disant, il est des nôtres, et des nôtres, ça veut dire Haute-Guinée. Haute-Guinée, c'est 3 familles. En tout cas, nous aussi, on est là-bas, hein, parce qu'on est quand même, il y a des peuples quand même à Kankan, non? Il y a Timbo à Kankan, non? Nous aussi, on est là-bas, mais bon, on est minoritaire. On est minoritaire là-bas. Mais en même, c'est 3. Donc, ce qu'il veut faire, c'est quand les Guinéens vont dire, tu vois, ils sont en train de dire, Mbansanlé, c'est pas Mbansanlé, lui, il ne fait pas partie de Mbansanlé, hein. Il veut faire partie de Mbansanlé. Il veut faire partie. Mais il n'est pas dedans, il n'est pas de la famille. Mais en disant ça, vous allez tomber sur lui, Mamadi va dire, ah bon, tu vois, voilà, ok, bien. Mamadi, il veut te manipuler. Voilà. Nous, ce qu'on veut, on sait que vous êtes tous des, il n'y a rien là-bas entre vous. Vous êtes tous des, on reviendra en deuxième partie. On reviendra en deuxième partie de cette manipulation de Dansa pour dire, ah, c'est le nôtre. C'est vrai, c'est le nôtre. Laisse les gens de Kankan Sigiri dire ça. Nous, on sait que c'est eux qui pensent ça. Mais c'est toi qui dois dire ça pour être proche d'eux. Tu penses que Mamadi est fou? Tu penses que Mamadi n'a pas tourné votre page? Mamadi, il a allé prendre ses frères de Kankan. Kilo. Spartacus. Tu penses quoi? Le seul qui ne veut pas de Kankan, malheureusement, c'est celui qui est le vrai soldat guinéen. C'est Général Black Keita. Commando Faré. Parce que Commando Faré, à la prise du pouvoir, il a été l'un des derniers à accepter le ralliement. Il a fallu le mettre le braquer, assassiner avec des snipers son chauffeur et son garde du corps. C'est à ce moment qu'ils ont dit, soit tu rallies, soit on finit avec toi. Il s'est rallié parce que bon, tout était fini. On dit, allez, démobilise tous les gens qui étaient mis dans l'axe là. Parce qu'il avait mis, il voulait défendre la vie contre Mohamed Doumbouya. À ce moment-là, il s'est rendu. Donc, jusqu'à maintenant, Mamadi ne lui fait pas confiance. C'est le seul gars de la Haute-Guinée à qui Mamadi ne veut pas. Lui, comment te faire, si tu es encore vivant, demain, Billah général, tu vas me payer. C'est grâce à moi. Allah est là, mais c'est grâce à moi. Quand je dis tous les jours que Mamadi tu es sur la liste, tu es le prochain sur la liste, ils ne veulent pas que Mamadi ne veut pas que j'ai raison. Mamadi ne veut pas. C'est pour cette raison qu'il est encore vivant. Et je continue à le dire parce que nous, on souhaite que tu restes encore vivant. Vu ta position par rapport au coup d'État, même si tu es dedans, comment nous faire, tu vois, je ne parle pas de toi ici. Moi, je ne parle pas de vous, parce que vous, je ne peux pas même vous voyez par rapport à eux. Même si on voit tous ensemble. Vous avez vu maintenant, ils vous envoient même pour les donneurs là. Quand il veut sortir du pays, il veut qu'on soit là, etc. Donner l'impression que tout va bien. C'est ce qu'il avait fait au général Sadiba Koulibaly. Ce qu'ils avaient fait, ils l'ont envoyé, ils ont fait ami avec lui, quelques jours, tout va bien, après ils l'ont fait disparaître. Si vous êtes encore là, c'est parce que tous les jours on vous a dit. Et ça, je le maintiens. La liste de Mamadi, le prochain sur la liste, c'est un Tchekboro là-dedans, mais le prochain, c'est Commando Faré. C'est Commando Faré. Donc tout ça là. Et c'est le seul en Haute-Guinée qui ne veut pas voir. Les autres là, il a dit Kankan, allez, les Konya aussi, ils font des jeux bizarres là. Avec, il y a quand même des trucs, mais pas trop de confiance. On garde quand même à côté. Donc c'est ce qui se passe au palais. On reviendra en deuxième partie. Hein. On reviendra en deuxième partie parce qu'on est obligé parfois d'en parler. Donc ceux qui veulent parler de la Haute-Guinée, il y a 3 familles. Enfin, il y a beaucoup plus, mais 3. Et ces 3 là qui sont au pouvoir aujourd'hui, et ils sont à la guerre civile, je veux dire. Ne pensez pas tout ce que vous voyez là, c'est du spectacle que vous voyez comme ça. Quand vous voyez les Bala Samoura arrêtés à côté de Mamadi, mon frère, tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. À couteau tiré, le premier qui tire, c'est lui qui gagne. Mais pour l'instant, c'est le bouffon qui a la main. Ok, je sais pas, on va commencer par l'autre sujet. Celui-ci, on va entrer en deuxième partie, j'aimerais en parler. On reviendra sur ça. Moi, ça me choque qu'ils disent la Haute-Guinée, parce que tout le monde sait que c'est une affaire de Ngbansale aujourd'hui. Ngbansale. En tout cas, c'est ce que Mamadi souhaite faire. Et c'est pas tous les Malinqués qui sont concernés par ça. Mais Mamadi veut manipuler la communauté pour garder le pouvoir. Voilà, c'est ça. Donc, on reviendra sur tout ça, GMD. Mais la première partie, vraiment, voilà. Je sais pas si vous voulez qu'on écoute la fille là, très vite, et puis je vous passe la parole. Désolé d'avoir gardé très longtemps. Et puis, bon, il y a aussi, j'ai regardé la météo. Je sais pas si vous avez regardé la météo aussi. On va en parler à la deuxième partie. Il va pas faire beau.
dans les jours à venir à Conakry. Et vous savez très bien les ordures, les trucs. On va en parler. Parce que ça va arriver. Et vous verrez pas Mamadi encore sur le terrain. Il sera pas là. Mamadi, c'est lui. Quand vous voyez un individu qui ne s'adresse pas à sa population, il ne parle même pas. Personne. Okay, qui est le Guinéen qui a entendu la parole depuis la dernière fois que vous avez entendu Mamadi ouvrir sa bouche et même vous dire même un mot? C'est quand la dernière fois? Mois de décembre. Mois de décembre. Et avant ça, le mois de décembre précédent. C'est comme ça. Et ce type de pouvoir, c'est des pouvoirs qui s'installent comme ça. Et le système s'installe, il donne l'impression. C'est comme ça que Paul Biya est au Cameroun. Il ne parle pas. Il n'est jamais là. Personne ne le voit. Personne ne le voit. Même quand il quitte le pays, 8 mois, 9 mois, il n'est pas à un moment donné déjà à sa fuite. Ah, il est en Suisse. Ah oui, oui, il est en Suisse. Il a pris c'est ça. C'est cette gouvernance qu'on va avoir d'autres pays assez prédatrices d'abord sur l'économie, persécuter les gens, exiler les autres, comme voilà. Je passe là rapidement et puis désolé hein, d'avoir gardé un peu la parole longtemps, mais après je vous donne et voilà, il est là. 1 minute. Vous allez écouter cette fille et vous écouterez les autres aussi, les Yamasega. Parce que quand on dit que tout le monde doit répondre, c'est tout le monde. Tout le monde. Elles doivent être punies. Yamasega, Maman Solution aussi, l'affaire des petits potas à Kankan doivent répondre également. C'est pas les seuls là. Voilà, 1 minute. Vous allez écouter cette fille. Je vous dis, c'est choquant. Et puis, il y a un petit blogueur là. Oui, mais il faut qu'on parle de lui quand même. Et Big Soul 224. Big Soul. Mais voilà, Nima. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça, mon frère. Il y a des vidéos que tu as supprimées de ta page. Elles vont sortir. Hein. Le conseil que tu donnes aujourd'hui là aux gens qui sont que tu appelles radicaux là. Les vidéos vont sortir. Hein. On te met, franchement, elles vont sortir. Et le petit, il se met, et puis il s'entête. Il se met, maintenant, il fait la communication, il va aller au travail au ministère du Tourisme. Voilà, il va apporter la communication. Mais toi, tu sais quoi dans la communication? Tu es resté combien d'années en France, à Djangali? Rien. À Djangali. C'est extrêmement grave. Il y a des cours d'adulte de la mairie. Tu peux prendre des cours d'adulte de la mairie. Tu parles des sujets que tu comprends, mais toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Vous, on vous a fabriqué ici. Moi, je dis, c'est les militants de l'UFDG. C'est eux qui vous ont fabriqué. Ils vous ont fabriqué ici en criant l'action. Quand vous faites ça, c'est lui doit prendre des armes. C'est nous ceci. C'est avec ça qu'on vous a fabriqué ici. Il n'y avait rien de potable. Mais il fallait juste avoir des gens qui allaient s'attaquer au président Alpha Condé au RPG. Tant que ça marchait, c'est comme ça. C'est avec ça ils ont grandi ici. Et le petit, maintenant, il est largué. Il se met à parler de politique, parler d'économie. Et puis il parle même de la rencontre de Nairobi. Les pays doivent se mettre ensemble là-bas pour avoir l'argent. Mon frère, faut te calmer. Et puis, vous savez ce qui m'a un peu étonné. Au début de son live, il est venu corriger un premier live. Il est venu dire, si vous ne comprenez pas français, demandez à ce qu'on vous traduise. En il a la français. En il a la français. Est-ce que toi tu comprends? Est-ce que toi tu as appris 50 mots dans ta bouche? Est-ce que tu es capable d'exprimer tes émotions d'abord? Mais franchement, pas mon bébé, hein, il faut qu'il se calme. Il n'a qu'à sortir de politique. Il n'a qu'à sortir. Hein. Et je vais vous dire une chose. Il y a combien de personnes? 168 qui se restent ici. Envoyez ça à Big Soul. J'attends que vous enregistrez. Envoyez-lui ça. Avant l'arrivée de son passeport diplomatique là, je l'ai laissé parce que les gens m'ont parlé. S'il ne fait pas attention, nous allons mettre en place un comité de Guinéens et nous allons partir à l'Office français de l'immigration et l'intégration, pardon, à l'OFRA, l'Office français de protection des réfugiés. Ils vont nous dire si ce qu'on fait aujourd'hui, Big Soul est normal. Ils vont nous dire ça. Big Soul a fui la Guinée, il est arrivé en France, il a déposé une demande d'asile, avançant qu'il est menacé par le gouvernement guinéen, qui n'est plus en place. Aujourd'hui, le gouvernement, celui qui l'appelle gouvernement en place, celui qui l'appelle président en place, il rencontre les membres du gouvernement à l'extérieur de la Guinée. Dans tous les pays d'à côté, il y a toutes les photos. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, Guinée-Bissau, partout, il est avec eux. Partout, les membres du gouvernement. Des gens qui le cherchent, d'après sa demande d'asile ici. Je vous dis, dernier avertissement. Peut-être qu'il va commencer. Peut-être Mamadi va donner un passeport diplomatique. Il va circuler avec ça. C'est normal, il peut circuler. Mais en tout cas, il ne sera plus en France avec un titre de séjour. Dernier avertissement qu'on va lui donner. Dernier avertissement. On va former un comité ici. Je te dis encore à nouveau. Je répète, tout le monde est là. Hey, mon premier emploi, français d'asile. On accompagne les manuels d'asile. Le deuxième, c'est l'OFI que vous voyez là. Il s'appelait OMI à l'époque. 2003. J'ai commencé. Pendant 10 ans, j'étais au centre de rétention. J'étais à l'OFRA, 8 mois, ça ne paye pas bien, je suis parti. Je connais bien. Je connais bien celle qui aujourd'hui qui est à la tête de
du département Afrique. Je la connais très très bien. Très très bien. J'ai voulu l'inviter ici, elle dit que c'est des lives, c'est un peu compliqué, etc. Je les connais très bien. Mais voilà mon dernier avertissement. Tu vas avoir ton titre de séjour là, c'est possible, mais tu ne seras pas réfugié. Parce qu'il y a des gens en Guinée, aujourd'hui en France, qui s'y rentrent en Guinée, Mamadi va les envoyer à Kassa. Ils ont besoin de protection, pas toi. Beksoul, pas toi. Tu n'as pas besoin de protection. Tu te fous des Guinéens, hein? Tu manques les Guinéens de respect. Hey, on va te corriger ici, pas violent, hein? Par l'État, l'administration, on va te corriger ici. Je te dis, hein, il y a des Guinéens aujourd'hui qui ont fait des demandes d'asile en France, qui ont besoin de protection, qui ont fui ce gouvernement avec sa violence. Toi, tu es réfugié. Tu te fermes à faire leur publicité. Te promener avec eux, narguer les Guinéens. Te mettre à faire des commentaires positifs sur cette gouvernance. Ça, c'est un véritable problème. Fi Allah, tous ceux qui sont dans les boutiques là, mais Dieu fi Allah, n'a pas fait l'école. Dans 15 ans, vous allez voir un changement. N'a pas l'école. C'est important. N'a pas l'école. Poussez-les, ils n'ont qu'à continuer, peu importe. Même si mes expédients gâtent des femmes, ils vont tomber. À 10e, à terminal, ils vont tomber. Ils sont femmes, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, il y a des gouttes. Nous faisons des il y a des gouttes. Mais quand vous avez je sais pas quoi. Il fallait que moi des choses mal. Je ne parle pas physiquement, nous, c'est pas ça, c'est pas la procédure. Dernier avertissement qu'on va te donner, fais ton ragabol là-bas avec les autres. Tu as vu ton ami là, comment il s'appelle? Bill Lasco. Bill Lasco est là. Il ne se mêle pas de politique. La dernière fois qu'il a fait une vidéo sur la Guinée, c'est de déplorer pourquoi deux Guinéens se rencontrent, ils ne peuvent pas se parler. Ils sont obligés d'échanger en langue française. Il dit que c'est la chose que j'ai passé la vidéo ici. Mais tu vois jamais Bill Lasco faire des danses pour Mamadi, soutenir Mamadi, tu le vois derrière, il est dans son coin, même si il aurait pu mettre leur notoriété aujourd'hui à la disposition de ce combat. Mais ils ont décidé autre chose. Tant qu'ils se mêlent pas, c'est pas grave, ils sont dans leur coin. Il est dans son coin, un quantum au groupe Mafop, tout ton groupe là, ils sont tous tranquilles là. Ils ont tous soutenus ici, ils étaient dans la politique, tous, Bill, vous étiez tous dans la politique. Mais comme ils ont dit ils font pas, ils ne parlent pas. Ils sont dans leur coin. Mais toi, tu viens encore nous narguer. Tu viens nous narguer encore. Donc, on t'a dit, hein, dans un mois, si tu continues, tu vas avoir une convocation à l'OFRA, sache que c'est nous. On te prévient. Tu vas avoir une convocation à l'OFRA, sache que c'est nous. Parce que moi, j'ai pas un rendez-vous. Et je vais filmer mon rendez-vous. Je vais te montrer qu'on va te poursuivre. Mamadi va te donner un passeport diplomatique, c'est clair. Là, tu as le droit de rentrer en France, aller où tu veux, voyager au Japon, même planète Mars, où tu veux. C'est normal. Ça, personne ne dit le contraire. En ce moment, au moins, tu seras là où tu veux. Désolé, excusez-moi, parce que franchement, j'ai vu quelqu'un de ces vidéos là en ce moment. Il a commencé à attaquer fort, hein. À attaquer les opposants. Mais le petit là, hey, il y a tout le monde qui m'a dit Nyama Fanka. Fami, Nyama Fanka. Affaire de politique là, mon petit, ça fait longtemps qu'on a laissé la plupart des petits illettrés. Moi, c'est ce que je fais ici. Il y a des amis qui me disent qu'est-ce que tu fais dans tout ça. Je dis, il n'y a personne. On fait quoi? On fait comment? Il n'y a personne. Tous les amis là qui discutent avec moi dans le privé, quand je les appelle, ils disent, nous, on ne va pas dans ça. C'est trop compliqué. Toi, depuis l'enfance, tu aimes bien la... Toi, bah, même depuis ton beau de partout, tu es dans les problèmes. Tu aimes bien les problèmes. Donc, va faire ça pour nous. Oui, mais c'est pour ça. Mais moi, mon objectif vraiment, c'est de faire en sorte que des jeunes universitaires, des jeunes qui sortent de la fac en Guinée, qu'ils commencent à sortir du bois et à parler. On a laissé ce combat-là dans la main de la... Même badi, ça part dans tous les sens. Après, ça apporte quoi? On n'aborde pas les vrais sujets. Il y avait Bella, je sais pas si vous avez Bella qui est de FNDC avant. Il était bien ici, dans l'affaire de liquidité, il nous a beaucoup accompagné. D'un seul coup, maintenant, c'est lui qui accompagne. C'est bien, hein, d'accompagner ceux qui vont faire la dictée aux États-Unis et tout. J'ai dit, t'as vu, en fait, les gens sont en train de partir, les uns après les autres. En tout cas, ceux sur qui, moi, je commençais vraiment à compter, à dire, voilà, lui, comme Bella. Moi, franchement, je me disais, oui, voilà. Je l'avais à l'œil pour dire, voilà, il y a quelqu'un sur qui on peut compter encore dans ce projet-là. Mais bon, quand je le vois maintenant, il accompagne. Bon, je vais pas jeter la pierre, mais c'est compliqué. Donc, nous, on demande vraiment à certains jeunes de prendre le courage. C'est pas évident. Je vous assure, c'est pas facile, mais c'est très confortable. Si une fois que vous vous sentez libre, vous prenez en main votre conscience. Vous ne laissez plus votre conscience piloter par personne, ni un parti politique, ni un mouvement, ni rien. Mais vous abordez les sujets en fonction de votre conscience. Voilà, c'est ça qu'on doit vraiment faire. Mais si on ne descend pas, on laisse ça dans la main des gens, des institutologues, des gens qui ne savent pas faire. Et dès qu'il y a un buzz, ils viennent faire des buzz sur le sujet, ils s'en vont, les gens ne sont pas informés, on ne partage pas d'infos. Ben, pour moi, une société, si aujourd'hui on a la possibilité de changer, c'était pas le cas il y a une quinzaine d'années. C'est Alpha Condé, bon, ça aussi, il faut dire, hein, c'est lui qui nous a laissé parler dans ce pays. Mais il y a encore 20 ans, avoir l'information, c'est difficile. Partager une information, encore, c'est encore plus difficile. Aujourd'hui, nous disposons de cette capacité. Mais pourquoi on n'en fait pas usage? Moi, parfois, ça me dépasse.
Ça me dépasse parfois. Donc voilà, on va écouter rapidement la fille, elle est là. Après, désolé vraiment de... Ça m'arrive de trop bavarder parfois. Je suis désolé. Non, attends, non, toi, c'est bon. On a... C'est là. Tapoter. Voilà, elle est là. Vous allez l'écouter. Voilà. Elle est là. Awajamma mbora ke ton fo endo belingam Tapoter. awajamma mbora ke ton fo ko wajete wabe si dando to bandiru jonna goto mina gora midande hay sibi jonne te na gora ali tay ah mais si je comprends bien toutes les filles de qui est ici quand tu commences à quoi elles n'ont fait qu'un pays non attends an bela mena be mi be na bo andi an be non da donc à quoi tu vois pas on est bandiru o ki me ngoro lo ki tama ni ko ko ya ta jetta mo do ya droga mo jiba mo kitira mo no jamais fe ka bimbi lo ngara non mais c'est bon. C'est bon, au lieu de venir ici, une petite fille, tu viens ici, la nuit à 22h jusqu'à 6h, faut qu'il t'a invité à Koyator, on y devait dire, bon, Koyator passe. Regarde les motards, on est sur la tombe de ma mère. Alors que moto, on est moins à la passe, quand même, tu peux sur le motard. Ça se fait. Au moins, je dis, ma vie, ma gorgone, non, 500 000, mais 200 000, et puis 300 000 fans. Non, businessman. Non, businessman. Ming bandir. Ming kono. Jungo al kundo kun hega ho jintan. Ja ini awaro de worbe be jonnete ma dum sa ani kono jo endo. Voilà, vous entendez? Et franchement, allez-y, hein, moi je vais vous laisser parler. Mais en Poulard, en fait, moi, ces filles, je ne pensais pas que cela était possible. Ce pays a changé, hein? Ah oui, hein? Non, vous savez quoi? Moi, je vais vous dire une chose, sincèrement. Jusqu'au collège, à la fin du collège, parce qu'il faut qu'on parle de la jeunesse. Hein. Quand on... Parce qu'il faut... Voilà, c'est le sujet, hein. Quand on drague une fille, mon frère, avant d'abord, c'est important, on parle là quand tu es jeune. En tout cas, notre génération. Mon frère, il te faut d'abord avoir des amis dans le quartier. Ça te prend d'abord 3 semaines. Tu comprends? Tu as besoin d'amis dans le quartier d'abord pour te sécuriser. Et quand tu viens, tu as besoin de gens. Mon frère, pour l'avoir déjà, d'abord mettre un nécessaire déjà, c'est 2 mois. C'est 2 mois. Parler avec elle déjà, tu es content. Une fille sortir avec toi, dire qu'elle va passer 1 heure avec toi, même derrière sa cour, c'est compliqué. Dire qu'elle va rentrer chez toi, là, c'est d'une autre catégorie de filles. Celle qui va aller dormir dehors, mais ça, c'est nouveau. Ça existait, hein. Ça existait, mais cette-là, je vous assure, elle n'est pas seule. Ce qu'elle fait là, elle n'est pas seule. C'est symptomatique de la situation actuelle. Nous, ce que nous demandons, et vous allez voir, hein, Lyon, je viens de passer à Lyon, la plupart des bars là, des motels que vous voyez, on envoie les filles toute la nuit là. Tous ces motels là sont détenus par les gens proches du pouvoir. Proches du pouvoir, ou certains nightclubs. Où ces personnes là vont. C'est ça, s'ils veulent faire, si le projet veut travailler, il y a quand même, ils peuvent faire des enquêtes, ils peuvent envoyer des enquêteurs. Ils peuvent envoyer des enquêteurs, ils disposent quand même des pouvoirs de police. Ils peuvent envoyer des enquêteurs dans ces motels, et puis demander à Anthony Soiré, qui dispose, ou même à KPC, qui ont de ces boîtes de nuit partout, à certains chanteurs. Voilà, ils n'ont qu'à le demander, c'est eux, tout ça, c'est eux. Cette fille-là, on la regarde comme ça grave, hein, comme si c'est nous. Elle, c'est la plus petite partie de l'iceberg. Voilà. Hein. C'est la plus petite partie. Bonjour et bonsoir à tout le monde selon votre position géographique. Je vais revenir d'abord sur le sujet de ce petit blagueur, soi-disant, je sais pas, Big Soul, un ancien jobber, qui s'est reconverti en blagueur, qui passe tout son temps à jouer à des petits jeux sur TikTok. Mais c'est grave, c'est si grave. Mais vous savez, qui sème le vent récolte la tempête. C'est ça. C'est ce que j'ai toujours dit. On y a le on y a le tous ceux qui étaient là, qui se disaient, qu'au fin de l'année, ils sont où? Ils sont où? Les pailles comme ça et qu'on sort. Bah oui. Ils sont tous partis. Ouais. Ils ont été fabriqués par les communautés. Tous ce que vous voyez, tous ces petits loupards là, regardez comment ils sont venus, c'est par les communautés. Même Maï, Koni, Yetempinka. Vous voyez un peu? Ben oui. C'est des comédiens. Vous savez, c'est des gens qui ne peuvent pas évoluer seuls. Ils ont besoin d'un groupe de personnes pour s'en sortir. Et pour ça, il faut passer par la manipulation de masse. Il faut dire ce que vous voulez entendre. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut qu'on sorte de ça. Cette fibre ethnique, elle est très dangereuse. Vous fabriquez des démons qui vont vous manger après. C'est le cas de ce petit vaurien là. Mais regardez, c'est un ancien jobber. C'est ça le problème. Fabriquer, comment il a commencé? C'est parce que entre 2010-2020, l'UFDG, le RPG. Ouais. C'est comme ça que tout cela a été fabriqué.
Regardez Non, les mais ça, ce n'est pas résultats. dans les deux parties. On a fabriqué des idiots pour insulter l'autre Des partie. idiots pour s'insulter. Le RPG fabrique des idiots là-bas, l'UFDG aussi fabrique des loupards. Vous comprenez un peu? Ben oui, c'est ce qui s'est passé, hein, c'est ça. C'est ça. Donc, Mamadi est allé récupérer tous ces loupards là, les anciens de l'UFDG et du RPG, qui les a reconvertis en armes contre vous. C'est tout. C'est les armes que vous avez fabriquées que Mamadi a récupérées, il les a retournées contre vous. Vos anciens insultologues. C'est tout. C'est pourquoi il faut choisir les gens par conviction. Il faut choisir les gens de valeur. Sortez dans les appartenances communautaires. Minani, Miyari, Vifamali. C'est ça de n'importe quoi. Ça ne vous rapporte à rien. Tout ce qui est lié et basé à la communauté, ça vous rapporte rien. Attends, écoute, attends, une minute. On va écouter Bixun en 3 secondes, s'il te plaît, rapidement. On va écouter vite. On va écouter parce que, comme les gens le voient aujourd'hui, ils donnent trop de conseils. Il est devenu pacifiste. Alors voilà comment il est venu sur les réseaux. Voilà. Voilà comment il est revenu sur les réseaux. Vous qui ne le connaissez pas. Voilà comment il est venu. Écoutez. De se nourrir, d'être dit, ils ne sont pas dans ça. Ils sont là à dire aux gens, mon grand, ma grand. Tapotez. Après, ils vont les utiliser pour venir dire la paix. Après avoir fini de massacrer les gens. Tapotez. Donc, à tous ces artistes, écoutez très bien, à tous ces artistes, fermez vos gueules à jamais. Fermez vos sales gueules. Je vois un artiste comme Sekouba Pampino sortir ici parler de paix. Sekouba Pampino, on ne l'a jamais entendu dénoncer les crimes. Il ne dénonce jamais ce qui se passe. Mais c'est lui, pour te bien, il vient chanter la paix. C'est vraiment révoltant. Honte à vous, vous les artistes guinéens, honte à vous. Sekouba Pampino, tu es un grand artiste international. Sois un peu comme Salif Keita. On a vu Salif Keita au Mali, on a vu le rôle qu'il a joué. Pour la révolution, pour que Ibeka dégage. Il s'est levé, il a dit la vérité. Il a osé dire la vérité à Ibeka. Faites pareil. C'est pourquoi Pampino, au lieu de venir ici chanter la paix, ose dire la vérité, au lieu de venir ici être hypocrite, chanter la paix. À tous ces artistes aussi qui font des postes à la com. Qui font des postes à la com, genre la paix, parlons pas de guerre. Fermez vos gueules. Vous êtes des sages hypocrites et tous ces artistes doivent être boycottés par le peuple. Personne ne doit aller à leur concert. À tous ces artistes qui participent à ce genre de projets, à ces projets bidons de paix, sans parler de justice, on doit les boycotter, on ne doit pas aller dans leur concert. C'est aussi simple que ça. Ils méritent d'être sanctionnés. Il y a des imbéciles qui mettent des têtes de mort. Votre problème, c'est votre problème, Bagdad. Vous n'avez rien dans vos têtes. C'est votre problème, mettez les têtes de mort. C'est votre problème. Mettez les cœurs, parce qu'il y a des imbéciles qui signalent la vidéo. Il y a des imbéciles qui signalent la vidéo. Non, mettez les cœurs. Pour ne pas que la vidéo coupe. On voit des imbéciles signaler la vidéo. Je ne sais pas, ils ont quel problème. Donc, à tous ces artistes, fermez vos gueules. Si vous ne pouvez pas dénoncer, vous ne pouvez pas dire la vérité à ces dirigeants du peuple, à ces béguins qui massacrent les gens, fermez vos sales gueules. Restez dans votre coin vous-même. Restez dans votre coin et fermez vos sales gueules. Au lieu de sortir ici et dire non, la paix, chanter la paix. Allez vous faire foutre. Vous êtes des hypocrites. C'est pour ça les artistes guinéens n'ont aucun respect. Personne ne les respecte. Ils finissent mal parce qu'ils ne sont pas du côté du peuple. C'est des hypocrites. Ils sont obligés de sucer ces mécréants. C'est eux qui tuent les gens. Donc osez leur dire la vérité, sinon dégagez de nos vues. Avec vos histoires de paix. On vous emmerde. Ces artistes hypocrites, on vous emmerde, on vous encule. On doit vous boycotter. Personne ne doit aller dans vos conseils. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, pas d'hypocrite. Ça fait vraiment mal. Moi je dis, et puis je le répète, j'assure, il faut une armée pour faire face à ces criminels. Ce n'est pas une population non armée avec des pierres qui pourra les faire face. Il faut des soldats bien armés. Des soldats bien armés, bien entraînés, si rien ne va se passer, ils vont tuer les gens et puis basta. La communauté internationale ferme leur gueule, ils font comme s'ils ne voyaient pas ce qui se passe en Guinée. Après, voilà, ils vont aller avec des négociations dans la com. On connaît, mais ça ne marchera pas, ça ne marchera point. Ce n'est pas aussi comme le cas de la Côte d'Ivoire, parce que si le gars n'a pas une armée, il compte sur les militants. Maintenant que Alassane Ouattara avait une armée composée de guerriers pour faire face à Gbagbo. Donc il nous faut une armée, je l'assume, des hommes bien entraînés, armés pour faire face à ces criminels qui tirent aujourd'hui sur des innocents.
sur des enfants, sur des femmes, sur des vieillards. C'est révoltant. C'est vraiment révoltant. Donc, bande d'hypocrites, bande de lâches, à ces sardistes hypocrites, fermez vos sales gueules, fermez vos clameurs. On n'a rien à foutre avec vos messages de paix. Ici, c'est de dénoncer les crimes commis par ces mécréants. C'est tout. Si vous dénoncez pas, vous n'osez pas dire la vérité, fermez vos gueules, restez dans votre coin. Mais le peuple doit les boycotter, personne ne doit aller dans leur conseil. Je pense que... C'est clair. Voilà, allez-y, vas-y. Je pense que... Encore... Je crois que le discours, il est passé, il est clair, il est limpide. Mais je crois que quand cet homme parle d'hypocrisie, il est le modèle pro-max, super pro-max, modèle hypocrite que la Guinée n'ait jamais connu. C'est ça les conséquences quand on fabrique des médiocres, juste pour des questions communautaires. C'est ça. C'est le résultat que ça tombe. Mais je vais aller sur deux aspects par rapport à son discours. Le premier aspect, les Ivoiriens qui sont en bas ici. Vous avez écouté Big Soul, il dit que Ado c'est un chef rebelle. Que Ado a une armée pour combattre Babo. Ben oui. C'est pas mal bien. Ben oui, il a dit c'est un chef rebelle. Il dit que Ado c'est un chef rebelle. Ado a pris les armes contre Babo pour aller combattre Babo. Voilà, pour prendre le pouvoir. Il dit qu'il a pris le pouvoir par les armes. C'est ça. Des fois, c'est pourquoi je vous dis, ils ne sont pas allés à l'école. C'est l'ami de Ils ma sont cause. dans les problèmes sans comprendre. Et c'est dramatique. C'est catastrophique. Mais vous savez, ces jeunes-là, c'est des gens, c'est des petites proxénètes. Vous avez vu les choses qu'ils organisent, les quoi TikTok, Miss TikTok et tout ce qui suit, les Tidiane Koueta et tout ce qui suit, c'est des proxénètes à outrance, mon président. C'est dangereux. Des fois, je tombe des nuits quand je vois. Mais écoutez. Mais vous savez que ces jeunes-là, ils partent en Côte d'Ivoire pour payer des vues. Il y a un artiste qu'on appelle Louni, un artiste guinéen, qui dit qu'il a déclaré sur le live de Solano Media que les artistes guinéens partent payer des vues. Et certains influenceurs partent payer des vues et des abonnés en Côte d'Ivoire. Donc ce jeune homme-là, il est allé voir Makosso. Il a dit à Makosso, il y a beaucoup d'argent en Guinée dans la propagande. Makosso même a une vidéo par rapport à ça. Oui, c'est Big Soul a dit. Makosso a dit que c'est Big Soul qui l'a mis le filon en Guinée. Voilà. Donc lui, tellement il escroque son pays, il en a marre d'escroquer son pays, il part chercher d'autres aussi escrocs comme lui pour venir sucer le sang des Guinéens. Maintenant, quand il traite Mamadi de suceur de sang, il est l'un des suceurs de sang. C'est mécréant. Parce que déjà, même dans la religion, c'est pas permis de se comporter comme ça. C'est grave. Mais deuxièmement, on va revenir sur le sujet du porte-à-côte. Ouais, vous savez, mon président, cette jeune fille que vous voyez, je vous dis que c'est la plus petite partie visible de l'iceberg. Ouais. Il y a des gens qui sont au haut niveau. Ça, c'est le high level. Vous avez vu l'axe typé? Là où la fille parle. Tout ce axe-là, je vais vous dire. Vous connaissez l'ancienne résidence de professeur Alpha Condé qui avait été attaquée là, à Kipé? Oui. À côté des rails. À côté des rails là-bas. Avant, il y a Prima Center qui est là-bas. À côté de mère et enfant. À partir de là-bas, jusqu'à centre émetteur, mon président, c'est un lieu de prostitution. À outrance. C'est aux yeux et au su de tout le monde. Toutes ces boîtes de nuit qui sont là-bas, c'est des boîtes de nuit de prostitution. Voilà, il y a Masika a dit 7-Eleven. Masika, il connaît la 7-Eleven, c'est à Kipé. Tout ça, c'est le même axe. Je vous dis, c'est le même axe. Masika, tu connais? C'est le même axe. À partir des rails. À partir des rails. De là où Alpha Condé, on a fait le premier coup d'état là. On a raté. Jusqu'en bas, jusqu'au niveau de centre émetteur, je vous dis, c'est un lieu de prostitution à outrance. Mais je vous dis, c'est aux yeux et aux yeux de tout le monde. Il y a des bars à l'intérieur, c'est la prostitution. Mais c'est des jeunes filles. Et c'est ce qui est dommage. C'est la couche féminine, c'est la jeunesse qui est touchée, mon président. Très jeune, très jeune. Parce que c'est la seule porte de sortie qu'on offre à cette jeunesse féminine, à cette jeune féminine. C'est d'ouvrir, c'est d'écarter les jambes. La perversité à outrance. Les mots là, TikTok n'aime pas ça. Non, mais c'est grave. C'est pas possible, mon président. Je vous dis que quand on dit que la Guinée c'est un pays religieux, je me dis que c'est religieux, il n'existe pas en Guinée, c'est faux. Maintenant, je vais vous prendre aussi du côté de centre émetteur jusqu'au niveau du lycée français. C'est un lieu de prostitution aussi. Mais c'est aussi au sud de tout le monde, mon président. Ça, c'est dans la rue. Hein. Ouais. Toutes les boîtes de nuit, je vous dis, toutes les boîtes de nuit de Kipé, celui qui ne croit pas, qui me dise le contraire ici. Je te donne le nom de 4 boîtes de nuit à Kipé. Tous des lieux de prostitution, mon président. Et tout, quand je vous dis tout, c'est tout. C'est en bordure de route. C'est des jeunes filles. Quand vous allez, mais vous avez peur. C'est des petites filles. Vous rentrez dans ces boîtes de nuit. C'est des filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans.
Ils sont en train de détruire cette jeunesse féminine. La perversité à un certain niveau, mais c'est le high level, c'est le haut niveau. Ça, c'est qui paye, hein? Ah, c'est juste qui paye dont je vous parle. Maintenant, on prend maintenant dans la commune de Dixine, jusqu'à Kaloum. Vous prenez le MLS. Ça, c'est la rentrée de Kaloum, sous le pont, le baron. Et mon président, le Bembeya Diaz. Oui. Ce KPC là-bas, le boulevard Select. Ça, c'est chez KPC. Ça, c'est la boîte de nuit qui est de KPC. Le boulevard Select. C'est le KPC, qui est le président de tous ces gens. Tout ce que vous voyez là, c'est lui. C'est lui qui roule dans tout ça. Il a des réseaux de prostitution, mais à haut niveau. Lui, c'est le réseau de prostitution, c'est international. C'est le prosélytisme international. Tous les expatriés qui rentrent en Guinée, c'est dans ces boîtes de nuit qui passent chez nos petites sœurs. Vous voyez des vieux de 70 ans. Eh, mais c'est pas possible. C'est inimaginable. Mais ces filles, c'est la seule opportunité qu'on les offre. Parce qu'avec ça, elles peuvent se faire 1500, 2000 euros une nuit, 3000 euros une nuit. Vous voyez des petites filles qui se disent, je fais des ventes en ligne, j'ai des entreprises, c'est faux. C'est le nouveau métier, c'est la prostitution en ligne. Parce que quand tu vois un exemple comme aujourd'hui, cette ancienne vendeuse à Totin, qui vendait des médicaments, des aphrodisiaques, qui racontait du n'importe quoi, qui allait jusqu'à dire qu'elle a mené des... Mon président, cette fille, elle allait jusqu'à mettre nos mœurs par terre. Maya, avant tout ça se passe d'abord. Hein. C'est pas sa première vidéo. Hein. Elle a sorti les choses en plastique là. Elle dit aux femmes de laisser les hommes d'utiliser ça. Sa vidéo existe. C'est pas sa première pas vue. Quel est le religieux qui a parlé dans ce pays? Elle a sorti les vidéos. Elle avait ça. Elle demande aux femmes guinéennes d'utiliser ça, de laisser les hommes. Dans un pays religieux. Vous vous imaginez? Le propriétaire du MLS, il s'appelle Antonio. Mon président, mais quand je vous dis que c'est une manne financière énorme, c'est un haut réseau. C'est un haut réseau de prostitution internationale, je vous dis. Des Guinéens, des étrangers. Conakry. Vrai, ce pays-là. Moi, je vois des images. Mais je vous dis, c'est un réseau de prostitution, mais ça se passe jusqu'au palais, jusqu'au haut dignitaire de cet état voyou. Organisé par eux. Mais qui? KPC. Je vous dis, c'est KPC qui est le président de tout ça. C'est le prosélytisme. Lui, c'est son réseau, il est international. C'est partout. Même quand les dignitaires du Mamadi, ces voyous, se déplacent en France pour leurs conférences et tout ça, ils ont des petits prosélytes qui donnent des petites filles ici. Il y a des vidéos, tout élément, qu'il y a une fille qui a dit qu'elles font des patous pour 1500 euros avec des cadres. Ils demandent de faire des patous avec des sœurs. Vous vous imaginez? Des gens qui doivent représenter un État, qui n'ont aucune morale, qui s'adonnent à ce genre d'acte de perversité à outrance. Après, c'est des gens comme ça qui vont porter des boubous pour aller dans des mosquées, pour donner des exemples aux gens. Il faut que ça arrête. Comment vous voulez qu'un pays avance dans ça? Hé, mes soeurs, s'il vous plaît, ceux qui sont là, vous n'avez rien à gagner dans ça. Fermez vos jambes et ouvrez vos cerveaux. S'il vous plaît, c'est un conseil. Fermez vraiment vos jambes et ouvrez vos cerveaux. C'est très important. C'est une question de temps. Ça va passer. C'est vrai que c'est dur, c'est pas facile. C'est la seule opportunité. Mon président, je vous dis, dans ce pays, même pour avoir un poste de secrétaire, il faut que tu passes à la table. Vous vous imaginez toutes les insalubrités que Yamasega et la Mane d'Atoté, mais comme la Mane d'Atoté, elle est enceinte. Mais on n'a pas lancé la cagnotte d'abord pour le test ADN, mon président. Vous attendez quoi? On avait lancé une cagnotte pour le bébé Simandou qui devait arriver. Mais bon, comme la cagnotte, parce qu'on devait savoir c'est qui le papa, il fallait que le peuple sache. Parce que c'est un truc qu'on ne pourra plus cacher au peuple. C'est grave. Mais mon président, je vais vous dire une seule chose. Ça c'est maintenant, on quitte le niveau de Conakry. On part à Sigri, dans les zones aurifères, mon président. Quand vous allez, c'est horrible. Allez à Sigri. Toutes les boîtes de nuit sont des lieux de prostitution. Toutes les boîtes de nuit. Toutes les boîtes de nuit de Sigri. De la première à la dernière boîte de nuit, c'est des lieux de prostitution. Mais qui s'adonne à ça? Je vois des femmes qui partent jusque dans les villages, mon président, qui provoquent même l'exode rural. Le déplacement de ces jeunes filles vers les campagnes, vers les préfectures, pour les amener dans les zones aurifères, pour servir de prostituées, pour en disant à leurs parents qui portent pour un avenir meilleur, alors que c'est pour les partir les livrer à la prostitution. Je connais un qui a assigné père son âme, qui a eu toute sa fortune, mon président.
dans le proxénétisme. C'est un malinqué, on appelle Belin. Ceux qui sont là, ils le connaissent. Tout Sigrin le connaît. Tout Sigrin connaît Belin. Il est décédé. Il avait un immeuble, mon président. C'est en bord de route, entre Bembeta et Kourimali. C'est en bord de route. Poposo, Binatoma. Un immeuble rempli de femmes, toutes les prostitutions, de là-haut jusqu'en bas. Avec une boîte de nuit en bas. Merci beaucoup. Il y a d'autres qui le reconnaissent maintenant. Belin de Bembeta. Ok, merci. Demasque, allez-y. Mais c'était les réseaux. Attends, je reviens vers toi pour pas que les autres donnent. Demasque, il n'y a pas là. Ok, grain de réflexion. Je suis là, oui, bonsoir. Ah, ça fait longtemps, oui. Ouais, d'accord, ça fait longtemps. Ah oui, la voix, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Comment va Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya, il se porte bien. Ok. Voilà. Alors, ce soir, moi, je suis là pour parler du sujet de la dépravation de la jeunesse guinéenne. Ouais. Parce que c'est un sujet qui nous touche tous, parce qu'on a des enfants. Et ces mauvais exemples, ce sont des exemples qui peuvent se répercuter sur la vie de la jeunesse guinéenne en général. Et chacun de nous aujourd'hui est concerné par ce sujet parce que c'est un sujet de responsabilité. Et comme vous le savez, vous et moi, il n'y a aucune nation qui se développera sans pour autant éduquer ses enfants, sans pour autant orienter sa jeunesse, sans pour autant mettre des lignes de conduite et des objectifs par rapport à cette jeunesse-là. Si une nation se veut prospère, elle doit d'abord aller à la base. Toutes les nations qui se sont développées sont allées vers l'éducation, vers l'instruction, la rigueur et le respect. Et celui-là qui ne peut pas faire ça, c'est une nation vouée à l'échec. Que Dieu nous en épargne. Et voir des jeunes parler comme ça aujourd'hui à haute voix et avec fierté, avec ragaillardisme, c'est juste montrer à quel point, jusqu'à quel niveau, certains parmi nous manquent d'éducation. Et certainement, tous les chiens mangent les chiottes, mais ce sont ces chiens qui mettront à se salir de partout, sur les bords, qu'on dira oui, il a mangé le chien. Dans tous les pays, il existe ces dépravations. Dans tous ces pays, il existe ces mauvaises pratiques, mais personne ne s'en vante. Mais s'il est arrivé à un niveau où des gens qui doivent être des exemples, c'est-à-dire des soi-disant communicants ou diffuseurs d'informations, ou des gens qui chantent, soi-disant, ce sont des conseils de futur, qui se livrent à ces interventions-là, à la Guinée a mal. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Et le problème, c'est quoi? C'est que il faut accuser certains facteurs qui sont de nature à cautionner cela, qui sont entre autres l'alcool, le tabac. Parce que vous et moi, nous savons, celui-là qui est sous l'effet de l'alcool, mais il n'y a pas de lien entre l'alcool et la dépravation. Ben, je pense qu'il y a bien le lien. Non, mais il y a des pays où les gens boivent, mais ils ne se livrent pas de pratique. Vous savez, les effets de l'alcool, c'est quoi? L'alcool affecte les réflexes et brouille le jugement. Quand une personne... Vous souhaitez qu'on interdise l'alcool en Guinée? S'il le fallait. Vous pensez que cela serait possible en Guinée? Ben, c'est possible. Si on n'est pas tous musulmans pour nous soumettre à ça. C'est ce que je dis. L'alcool Maintenant, on va faire comment pour les autres citoyens? Non, l'alcool ne décrit pas une religion. Non, mais c'est que... une religion qui encourage l'alcoolisme. Je suis d'accord, mais le vin... La consommation de stupéfiants... La Guinée, c'est un pays laïque. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans. C'est un pays laïque. Je n'ai pas dit... Il faut utiliser l'alcool, c'est tout. Il y a des gens qui adorent les fétiches. C'est un pays laïque. Il n'y a pas de musulmans. Peut-être qu'il parle du mensonge alcoolique. Je suis d'accord avec lui. Peut-être qu'il parle du mensonge alcoolique. Voilà. C'est aussi de l'alcool. En fait, moi, quand je dis pour moi l'alcool, j'étais en train d'aller sur une ligne. Non, j'ai compris. Voilà, si vous voyez notre jeunesse aujourd'hui se faire le plaisir d'avoir du plaisir à parler comme ça sur les réseaux,
c'est vraiment sous l'effet de quelque chose. Soit c'est l'alcool qui affecte les réflexes. Non, mais c'est la poudre, parce qu'elle dit consommer du stupéfiant, hein. Elle a été claire. Voilà. Donc, soit c'est l'alcool, soit c'est la drogue, ou le tabac, à un certain niveau, qui autorise ces trucs-là, et c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, le projet doit faire en sorte qu'on sache qu'on puisse identifier désormais leur mission. Parce que le projet a une mission. Et cette mission-là, cela fait partie de recadrer la jeunesse, d'encourager la jeunesse vers un chemin qui est doté d'une bonne éducation et d'une bonne instruction des valeurs de notre pays. Mais cela, on dirait qu'il y a des laissés-aller et il faut inviter l'autorité à s'autosaisir de cet élément et à en faire un objet d'art pour éduquer la jeunesse guinéenne. Nous, ici, il n'y a pas d'autorité. Hein. Donc, franchement, c'est ce que nous demandons. Parce que, quand je vous entends, tout à l'heure, on parle des propriétaires des boîtes de nuit, des propriétaires des maquis. Oui, voilà. C'est là que ça se passe. Pardon? C'est là que ça se passe à Conakry. Voilà, oui. Moi, je me dis quoi? Les propriétaires de ces boîtes-là ne peuvent pas empêcher le projet d'agir. Tous ces investissements sont encadrés par des lois. Sont encadrés par des c'est eux qui ont des motels où on envoie des petites gamines tous les soirs. Non, bon, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Et c'est les gens du pouvoir, hein. C'est souvent les gens du pouvoir et des hauts cadres du pouvoir. Il faut... KPC fait partie, KPC c'est pas n'importe qui, il est connu par tout le monde. C'est le propriétaire du boulevard Select. Le boulevard Select appartient à KPC, tout le monde le sait. Et c'est un lieu de proximité. Va à Kersamba, va à Paris, va à Kersamba à Paris. Le boulevard Select, c'est à Sanderbalia. Moi, je ne dis pas que créer une boîte de nuit peut entraîner une jeunesse, parce que nous sommes au XXIe siècle, on peut créer une boîte de nuit. Mais vous voyez, attendez, est-ce que vous voyez le public qui fréquente ces boîtes de nuit? Bon, généralement, malheureusement que je ne fréquente pas les boîtes de nuit. C'est des gamines. Voilà, donc... Des hôtels là qui sont créés, des hôtels même dans des villas qui sont loués, avec des jeunes qui ont mis dans des quartiers comme ça. C'est des petites gamines qui sortent la nuit. Mais allez voir, hein. Massik a commencé encore sur moi, tu as vu? Mais c'est vrai. Le cas de Cancan, par exemple, Maya la solution. Elle a parlé Yamasika a parlé du cas de Cancan. Le projet n'a rien fait par rapport à ça. Parce qu'il y a eu des problèmes d'avoir d'échange d'argent contre des faveurs sexuelles. Tu sais, le problème c'est quoi? On confond toujours en Guinée certaines choses, tu vois. Il faut qu'on essaye de faire la différence entre nos activités, nos loisirs, nos divertissements au sérieux. Et aujourd'hui, les Guinéens ne font plus la différence là. Tu comprends? C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de l'État ou lorsqu'il s'agit de la Guinée, ce n'est pas un jeu. Tu peux aller t'amuser. Mais lorsqu'il s'agit de la nation, ce n'est plus un jeu. Lorsqu'on diffuse certaines choses, ce n'est plus un jeu. Il faudrait que les autorités soient intransigeantes. Mais pourquoi dans ce cas, c'est eux qui sont derrière ça? C'est eux. Dis-nous pas doucement, sinon les autres vont dormir. Maintenant, Si pourquoi les autorités ne sont pas intransigeantes par rapport à ces questions, nous sommes mal barrés. Mais Grain, aujourd'hui, quel est votre avis aujourd'hui concernant la gestion de ce dossier-là? Pour le moment, je n'ai pas vu la gestion que moi je souhaite. D'accord? Parce que les concernés doivent vraiment être exemplaires pour que désormais la jeunesse, les autres ne puissent pas emboîter les pas. Tu comprends? Celle qui s'est permise de parler comme si c'est une fierté, sans respecter même ses parents, respecter même ses frères, et tu as des soeurs auxquelles tu donnes tous les jours 10 000 francs, et tu leur dis comment tu gagnes ça, mais c'est aberrant quoi. C'est-à-dire, on a perdu ce qu'on appelle la cupidité. On a perdu l'honneur quoi. Mais si maintenant les gens qui sont chargés de protéger la population, ils sont là, s'ils ne sont pas actifs dans la situation, ils sont passifs. Ils disent rien, c'est normal. Et souvent... C'est grave. Si ils ne disent rien, c'est grave. Moi, j'ai vu une information, une nouvelle de passage, qui disait que on a interpellé les jeunes qui ont tenu l'interview. Donc, si on a interpellé ces jeunes-là, mais comment on n'interpelle pas la personne qui a parlé?
Si elle a été interpellée. La fille a été interpellée. Ah, Dieu merci. Non, d'après les dernières informations, tous les deux sont à la maison centrale ce soir. Ah, vraiment, ils doivent être logés pour avoir un peu, pour recadrer leur cerveau là. C'est grave, hein? Pitaka, il faut vraiment mater sur des questions comme ça, mater, s'il vous faut, sur les autorités pour qu'ils prennent en charge et en compte ce que le peuple a besoin aujourd'hui pour son respect et sa dignité, afin qu'on puisse évoluer. Ce n'est pas que toutes les questions ne sont pas d'ordre politique. Il y a des questions sociales. Et ça fait partie. Et il ne faut pas qu'on détruise toute la couche sociale de la Guinée quand même. Parce que si qui est capable de tenir ce type de propos, faire les musiques de ce type-là, et ça ne gêne pas. Dans une 10e année, la Guinée n'existe plus. Hein. Mais tu sais pourquoi? Tu sais, Pitaka, tu sais pourquoi j'aime le Burkina? Hein? C'est son éducation. Voilà un peuple, si on leur donne l'élan, 20 ans après, tu vas te mirer sur le sol. Parce que voilà un peuple éduqué. Voilà un peuple qui n'injurie pas. Voilà un peuple qui a des valeurs. Voilà un peuple qui connaît le respect et le travail. Il faut que les gens prennent l'exemple sur le Burkina. C'est vrai, ils n'ont rien. Les gens leur disent non, ce sont des gens, ils sont villageois, mais voilà des gens qui méritent du respect. Voilà les gens qui respectent leur être humain. Mais nous, on fait quoi de notre être humain? Tout ce qu'on dit là aujourd'hui, Pitaka est de l'autre côté, moi je suis par là. Chacun de nous est dans son camp politique, d'accord? Ce n'est pas de l'animosité, on peut avoir une discussion. Je peux ne pas être cohérent. Ça trouve que c'est toi qui as la vérité. Même si je ne l'accepte pas, à un niveau donné, il faut créer l'équilibre. Mais il faut reconnaître que nous, les Guinéens, nous sommes en perdition. Et il faut qu'on se remette en question. Et qui ne se remet pas en question ne fabrique pas le bon instrument. Remettons-nous en question. Oui, mais Gren, la remise en question ne passe pas par la vérité. C'est exactement ça. C'est de ça qu'on est en train de parler. La vérité. La vérité, la rigueur sur ce qu'on fait. Oui, mais est-ce que vous voyez aujourd'hui la GMD qu'on nous a vendue ici? Le premier sinistre, la Maouri, devait être à la tête de cette GMD, l'installation de GMD. Et aujourd'hui, GMD n'est ni une association, ni un parti politique, et pourtant il y a son nom à la direction générale des élections. Et il fait des campagnes normales. On ne sait même pas d'où viennent les fonds, qui il est, on ne sait pas. Bon, est-ce qu'on peut fonder une nation? Tu as commencé à attaquer notre GMD, quoi. Non, je pose la question. Attends, GMD aujourd'hui, GMD c'est quoi? J'ai une motion pour vous là. GMD c'est quoi? C'est un parti politique ou c'est une association? Pour le moment, nous n'avons pas atteint le stade de parti politique. Pour le moment, nous sommes dans l'esprit d'un mouvement. Et alors, vous n'avez même pas un agrément d'une association? Non, on n'a pas un agrément d'une association. Et vous fonctionnez normalement, quoi. Vous avez même un budget, vous avez un compte bancaire. Mais on est à quel pays? Mais peut-être qu'un mouvement bien organisé doit bien fonctionner. Mais non, il doit être d'abord. Il doit être régulier administrativement. Disposer du compte bancaire. Nous sommes en train de le faire. Pour disposer du compte bancaire, il faut avoir une personnalité juridique, ce qu'on n'a pas aujourd'hui le CNG. Nous sommes en train de le faire, petit à petit. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut faire une refondation en commençant ici? Pitaka, je ne veux pas parler politique aujourd'hui. Hein. Mon président, attendez, il y a une information. Là. Non, mais imagine le président de l'Assemblée aujourd'hui du CNT, il est obligé d'aller se réfugier à l'UMP. Pitaka, laisse-moi aller faire de politique là. Aujourd'hui, là, il n'y a pas politique. Voilà. Il y a le journaliste Popa qui vient de faire passer une information là. Il dit quoi? Il dit Kaloum, avenue de la République, la voiture personnelle. Moi, je ne peux pas appeler Mamadi président, mais je vais lire comme ça. Ouais. Pardon, à cause de moi. Non, il n'y a pas de chrétien. S'il te plaît, continue. Voilà. La voiture personnelle. C'est que Mamadi aujourd'hui, ils vont venir te dire voilà. Mais tu as évité de le défendre. C'est pas défendable. Vas-y, Lios. Le journaliste Popa, Abdoulatif Diallo, Kaloum, avenue de la République. La voiture personnelle du caporal légionnaire finit sa course dans une boutique. Un spectaculaire accident. Oui. Il vient de publier il y a 55 minutes. Oui, aujourd'hui. Il y a 55 minutes, il a publié tout de suite là. Attends. C'est-à-dire la source, c'est qui? Abdoulatif, journaliste Popa. Ouais, Popa. Ouais, il est acceptable, il est crédible. Non, enfin, ça va. Enfin, il donne des informations de Mamadi Doumbouya. Non, on le connaît maintenant. Il nous a informé ici que Tidjane Goïta a été recherché. Nous, on a vu là, le nom de Tidjane Goïta sur une liste candidat. Vous avez vu l'information? Non, c'est pourquoi par moment il est équilibré, mais... Ça va. Vous avez vu l'information? Je continue bien, c'est bon. Non, attends, je vais lire ça. Je vais le lire pour vous, rapidement. Voilà, la technique est arrivée. Vous savez ici, des fois ça tombe, on partage des infos. Kaloum,
Avenue de la République, la voiture personnelle. Ah, c'est sa voiture personnelle. Il n'est pas dedans. C'est sa voiture personnelle. Le président finit sa course dans une boutique. Un spectaculaire accident de circulation s'est produit dans la nuit du lundi à Kaloum, sur l'avenue de la République. La voiture personnelle de Mamadi Doumbouya a terminé sa course dans une boutique appartenant à un commerçant marocain, située en face de la direction centrale de la police judiciaire vers Orabank. Selon les informations obtenues par Bachikolo, l'accident serait lié à un excès de vitesse du chauffeur. Malgré la violence du choc, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais la boutique a subi d'importants dégâts matériels. Et le chauffeur était également blessé. Informé de la situation, le commandant de l'unité Cobra a rapidement déployé une équipe accompagnée de blindés afin de cadrer la zone. Une bâche a ensuite été placée sur le véhicule accidenté avant son remorquage dans la matinée. Le chauffeur Lai, connu pour sa consommation excessive de stupéfiants, voilà, était seul dans le véhicule. Et il a été mis aux arrêts puis conduit au camp. Comme ça. Moi, c'est un article, je lis un article connu pour sa consommation de stupéfiants. Il a été connu, attendez, maintenant, comment une personne connue pour la consommation de stupéfiants dans le véhicule personnel de Bouffon? Comment vous expliquez ça? C'est là l'information a des boutons. Tu vois, non? Ça veut dire que le désordre vient d'en haut. Voilà. À Touré ici, c'est pas bon. Ici, ça sent pas bon pour moi. Moi, je m'en vais. Pourquoi tu t'en vas? Il y a des sujets. Non. Ici, ça sent pas bon. Je vois Lyon ici, je vois Touré, je te vois ici. Moi, je n'ai pas compris la parole. Il y a d'autres qui sont en bas, ils ne sont pas encore montés. Donc... N'allez pas me détruire ici pour rien du tout. Moi, je vais dormir. Tu parles pas de Mamadi? Non. Ici, avec vous, là, on ne peut pas avoir la bouche ici. Excusez-moi rapidement, mais moi, j'ai une petite question à vous poser. Comment on appelle? Le grain, hein? Oui. Ce que moi, je me demande, à chaque fois, quand il y a des problèmes, vous vous indignez de certaines situations. Mais j'ai comme l'impression que votre indignation-là, c'est temporaire. C'est temporaire. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez établi une ligne rouge? Vous avez établi une ligne rouge? Là où vous allez dire, écoute, à ce niveau-là, je ne suis plus pour, c'est fini, je prends le bagage et je m'en vais. Oui. Grain, là, il fera partie de nos prochains partenaires. Moi, je vous dis, quand je l'écoute, il y a 3 à 4 mois, sa rhétorique était légèrement différente. Aujourd'hui, je ne change pas de ligne de conduite. C'est juste non, mais la rhétorique, je ne parle pas de la ligne de conduite, elle est toujours là. Mais je parle de la rhétorique. Elle est légèrement, voilà, elle a pris un peu d'oxygène. Voilà, elle respire un peu. Donc. Oh là, d'accord. Non, lui, il va venir parce que je sens qu'il sent des trucs qui ne vont pas. D'habitude, dans le passé, il ne reconnaissait pas. Il sent des trucs qui ne vont pas. Tu m'écoutes pas bien. Moi, je suis quelqu'un. Tu sais, il faut demander à tous les RPGistes qui m'ont connu. J'ai jamais soutenu le professeur Alpha Condé dans le faux. Tout ce que j'ai dit, je peux le prouver. Et tout mon soutien pendant toutes ces années derrière le professeur Alpha Condé, c'était sur des actions vraies, palpables, claires et nettes. Là, tu avais ta tête. C'est maintenant que tu as perdu la tête. Est-ce que tu comprends? Je vais te dire une chose. Moi, quand je dois supporter quelqu'un, tu poses une action, je la supporte. Mais si tu crées un désagrément, je ne supporte pas. Je fustige comme un Guinéen. Tu ne peux pas kidnapper quelqu'un, moi je dis je supporte ça. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, moi je supporte ça. Moi je supporte, j'acclame un pont construit, une école construite, une unité industrielle construite, des routes mises en place, une amélioration des conditions de vie et une implication de la justice, une évaluation de notre économie. Moi, voilà des thèses sur lesquelles je supporte quelqu'un. Mais je ne supporte pas le mal parce que je vais mourir. Aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est une autre personne. Excusez-moi, je suis d'accord avec vous, hein, mais ce que vous venez de dire là, comme détail là, si on écoute bien cette petite fille qui a parlé, du rôle qu'il est en train de jouer, quelque part, on peut résumer que la situation est que pour elle, et d'après ce que vous-même vous avez défini ici, présentement, la fin justifie les moyens. Moi, mais c'est exactement ça, parce que vous voulez un résultat, vous voulez un certain résultat, et pour vous, Idozo-Maro, ça n'a pas d'importance. Quelle est la situation par laquelle vous allez passer pour obtenir ce résultat? Voilà, Touré. Parce que, écoutez, la manière, le résultat est plus important. Attendez, ce résultat-là est plus important anyway. Vous vous imaginez que vous devez arriver à ce résultat-là, donc quoi qu'il se passe, vous allez accepter. L'important pour vous, c'est d'y arriver. Et si on écoute cette petite fille-là aussi, attendez, si on écoute cette petite fille-là aussi, elle se dit la même chose.
Elle se dit que quelle que soit la situation, il y a un besoin ici qui est primordial pour elle. Alors pourquoi ne pas passer par certains états pour y arriver? Il faudra consommer ces choses parce que l'objectif, c'est d'avoir un gain. Mais écoute, il ne faut pas aller dans les discussions qui sont inutiles. Non, c'est la simple vérité. C'est ce que vous venez d'expliquer. Et moi, je crois que c'est ça le problème. Et quand je dis que le désordre vient d'en haut, c'est ça. On a instruit aux Guinéens en ce moment que ce qui est important, c'est le résultat. Tu veux avoir quelque chose, il faut mentir, il faut tuer, il faut tromper. Il faut tout faire pour y arriver, parce que c'est ça l'important. C'est un problème de Machiavel. Voilà ce que c'est. C'est malsain. C'est malsain. Mais c'est ce que vous venez de dire. Parce que si normalement, vous voulez un pont, vous allez faire le rapport entre ce pont-là et l'être humain. Qu'est-ce qui est important pour vous? Le pont qui va être là, inerte, sans être utilisé par des hommes, ou bien, vous préférez que les hommes au moins sont vivants, non, ils ont leur capacité. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris, Touré. Tu m'as pas compris. Je pense que peut-être Pitaka peut faire un peu de remis-ménage par rapport à l'aspect dans lequel moi j'ai parlé. J'ai dit ceci, que quand tu dois accompagner un être humain, tu dois l'accompagner dans la vérité. C'est quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'il est en faute, dis-lui qu'il est en faute. Mais lorsque des attentes sont aussi prouvées, sont atteintes, il faudrait aussi avoir le courage de le reconnaître et d'encourager. Est-ce que tu comprends? Moi, toutes les dérives qu'on dénonce sur ces réseaux, j'ai toujours fait partie des gens qui ont dénoncé et qui ont appelé à la responsabilité. Oui, j'ai compris, j'ai définitivement compris ce que vous avez dit, mais la question maintenant est quoi? Jusqu'à quand vous allez suivre cette personne-là? À répéter les mêmes erreurs? Aujourd'hui, il vous dit, écoutez, aujourd'hui, vous allez vous dire que c'est important pour vous la liberté de quelqu'un. Demain, il prend cette liberté-là. Vous dites, ah, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, il a libéré d'autres personnes. Ou bien, de toute façon, il a apporté à manger à quelqu'un. Ce qui est important pour moi, qui est pire, c'est la vie. Demain, il ôte cette vie-là. Il donne une maison à une autre personne. Ou bien, il fait de quelqu'un comme lui, de son groupe. Vous allez dire quoi? Vous allez encore trouver une excuse parce que il y a eu un certain rendement qu'il a rendu. C'est ça, en fait, le fait. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut admettre. Et c'est la même situation dans laquelle la petite là se trouve. Elle se dit que de toute façon, ces filles-là seront utilisées par des hommes. Donc, au lieu d'être utilisées sans avoir en retour, il faut mieux les aider à parvenir à avoir un gain. Touré, on ne refuse pas. Je ne vais pas continuer à parler comme ça de la même chose. Merci beaucoup. On refuse pas l'interne du sujet. Est-ce que tu comprends? Mais comment est-ce que tu peux penser que cela peut être dit comme ça sur les réseaux et devant des enfants, devant une jeunesse consciente qui se veut un développement? Comment tu veux? Est-ce que quelqu'un peut aller chez ses beaux-parents pour lui donner moi votre fille et lui dire ce que tu vas faire à la fille là, à ses parents directement dans la chambre? Tu vas jamais dire ça? Mais on sait pourquoi tu la prends. D'accord? Mais tu ne diras pas aux parents de cette fille-là, donnez-moi votre fille parce que je vais aller faire ça avec elle dans la chambre comme ça. Au fait, à chaque chose, il y a une ligne de conduite à observer. Et si cette ligne de conduite n'est pas observée, le respect des uns et des autres, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est la couleur qu'on est en train de fustiger. Il y a des millions. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui, allez-y. Vous êtes un soutien du CNRD? Oui. Ben oui. Okay. Attends, Léon, putain. Vous avez dit tout de suite que vous soutenez la justice, n'est-ce pas? Vous soutenez tout ce qui rentre dans le cadre de satisfaire, ou bien tout ce qui rentre dans le cadre d'élever le niveau de vie des gens, n'est-ce pas? Et que vous ne soutenez pas les kidnappings et tout. Bon, moi j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, quel est le niveau de vie du Guinéen? Ça, c'est d'un. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui des écoles sont construites? Ça, c'est deux. De trois, vous avez dit que aujourd'hui, Mamadi, il est venu, on sait comment il est venu. Il est venu illégalement au pouvoir. Et après tout cela, il vient, il organise une sélection à travers laquelle il met de côté tout opposant qui pense pouvoir le barrer la route. Est-ce que tu vois? Et maintenant, il organise cette sélection, il met les petits pions et il se déclare vainqueur. Moi, parce que maintenant, dans tout cela, là, vous continuez à soutenir. Maintenant, où est la vérité, ou bien où est la justice dans ce qu'il a fait? Mais vous continuez toujours à le supporter. D'accord. Je commence par ta première question. Comment je vois le niveau de vie du Guinéen? D'abord, je te dis, globalement, le niveau de vie d'un Guinéen est précaire.
un niveau précaire pour le moment. Parce que environ plus de 40% de la population vit au seuil de la pauvreté. Et on ne peut pas se le cacher. Notre dernier classement, sur 193, nous étions 179e. Au seuil ou au-dessous? Quoi? Vous dites au seuil de la pauvreté. Sous le seuil. Sous le seuil de la pauvreté. Ok, voilà. Voilà, sous le seuil de la pauvreté. Parce que nous étions, je crois, 170 ou 19 comme ça, sur les 193. Ça, c'est selon l'indice du développement humain, l'IDH, qui est la mesure appropriée pour mesurer le niveau de vie des populations. Ouais. Donc, partant de ces observations-là, on peut dire que le Guinéen a un niveau de vie précaire. D'accord? Maintenant, si on parle du bien-être du Guinéen, là, ça part presque, c'est-à-dire c'est du général, on va au particulier. Parce que là, tu vas parler des revenus de salaire, des coûts de la vie. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire lorsque c'est que tu gagnes,